nouveau bilan lecture et c'est parti. On commence avec le 5e volume des Carnets de l'apothicaire au format roman, donc édité chez Lumen. Un tome du roman correspond à 6 ou 7 tomes du manga à peu près. Donc là, on est rendu à peu près à l'équivalent du tome 30 qui sortira bien plus tard chez nous. Les Carnets de l'apothicaire, c'est un roman qui fait déjà plus de 15 tomes, donc estimez que le manga va en faire plus d'une centaine, donc j'espère que vous êtes bien accrochés. Pour ma part, j'ai arrêté la lecture du manga, que ce soit celui de chez Manabooks, celui de chez Kiyun, parce que je préfère le combo roman que je trouve bien plus complet et plus pertinent, et animé, pour avoir quand même les dessins. En plus, je trouve que l'animé est vraiment très beau. Ce tome du roman m'a beaucoup plus plu que le précédent. Le précédent était tout simplement transitoire, il n'était pas mauvais mais il ne s'y passait pas grand chose. J'ai par contre beaucoup apprécié celui-ci, il était concentré sur le personnage de Li Shu qu'on voit juste ici, une des 4 concubines principales de cette histoire. Et j'ai beaucoup aimé le développement du personnage et les événements de ce tome. Une antagoniste qu'on se traînait depuis le tome précédent, on a pu avoir plus de détails sur elle et en découvrir beaucoup plus. J'espère qu'elle reviendra encore par la suite ou qu'on la reverra, sinon ce sera un petit peu dommage de déjà perdre cette antagoniste qui était vraiment intéressante. Les 200 premières pages n'étaient pas passionnantes, on suivait quelques petites affaires, mais les 200 dernières à peu près, hein, grosso modo, étaient vraiment sympathiques et ont permis de bien développer ce personnage, mais aussi le personnage de Bazen que j'ai beaucoup aimé aussi. C'était une lecture vraiment agréable et j'ai hâte de lire le tome 6. On passe chez Doki Doki avec le premier volume d'une fille si féline. C'est un seinen et une romance, on a rarement ce genre de mélange. On se plonge dans la peau du personnage masculin dans ce titre et vraiment j'ai adoré ma lecture. J'ai trouvé la romance très mignonne, à la fois candide et en même temps plutôt réaliste. Et j'ai aussi beaucoup apprécié la touche d'humour qui pour une fois est super efficace sur moi. Ça a été une très bonne lecture et une agréable surprise pour cette romance. En ce moment, je suis un petit peu plus difficile en romance et là, vraiment, j'ai beaucoup apprécié. On passe chez Kotodama avec le premier tome de Sushi Ichi, un titre qui parlera donc de sushi dans la période Edo, qui est plutôt une période très intéressante. J'ai apprécié d'avoir un titre dans cette période parce qu'on n'en a pas tant que ça et c'est toujours agréable, surtout que l'histoire est mélangée à un côté très historique que je trouve vraiment intéressant. Je regrette par contre le manque de fil conducteur, c'est souvent le cas dans les histoires comme ça autour de la nourriture. C'est un peu le même constat que j'avais fait pour la gamme gourmet chez Soleil Manga. Et moi ça me manque vraiment d'avoir une véritable intrigue dans un titre. Si vous ça vous dérange pas, franchement c'est un super titre qui vous parlera d'histoire et de cuisine. Plutôt intéressant, mais moi malheureusement j'aurais voulu un fil conducteur. On termine chez Komiku avec le premier tome de Ghost and Witch, la quête du divin, qui est donc une nouvelle sortie qui me faisait très envie dans un univers réaliste. Ça se passe pour une partie de l'histoire en Irlande, j'avais très hâte de le découvrir. Un titre fantastique qui me tentait beaucoup. Et malheureusement, j'ai pas trop accroché, tout simplement parce que je trouve que ce tome 1 a beaucoup de défauts, mais qui sont plutôt subjectifs. Premièrement, j'ai pas trop accroché au personnage, je les ai trouvés pas très attachants et j'ai pas trop apprécié au global, surtout notre protagoniste. Et surtout, je trouve que ce tome 1 nous noie trop sous l'information et qu'il est pas super agréable à lire. Donc c'est dommage, mais voilà, j'ai pas trop accroché. C'était pas une mauvaise lecture, mais juste je suis pas particulièrement curieuse de découvrir la suite. Et voilà pour ce bilan lecture. Dites-moi si vous avez lu ces titres, s'ils vous tentent. Je serais curieuse de vous lire dans les commentaires. Et surtout, bonne soirée tout le monde!